prévient l'apparition du mildiou en pulvérisant sur les vignes une solution de sulfate de cuivre. Deux types de préparation classiques en quelque sorte. La bouillie bordelaise et la bouillie bourguignonne. Bourguignonne, venant de Bourgogne, province française réputée pour ses vins. On procède chaque année à 3 pulvérisations. La première a lieu lorsque les pousses atteignent une longueur de 12 à 13 cm. La deuxième, peu avant ou peu après la floraison. Et la troisième, un mois plus tard. L'action de ce sulfatage est uniquement préventive, ainsi ne doit-on jamais le négliger. Messieurs, je termine cette revue des moyens propres à combattre le mildiou. Je vous le rappelle, comme les années précédentes, des avions et des tracts seront mis à votre disposition. Ces tracts rappellent aux paysans que le mildiou, maladie qui ravage les vignes, a fait son apparition pour la première fois en même temps que cette autre maladie idéologique qui ravage les hommes. Mais sur ce point, je passe la parole au général de la gendarmerie. Monsieur le sous-secrétaire d'État à l'agriculture vient de nous le rappeler. Pour le mildiou, 3 sulfatages préventifs sont nécessaires. Tout comme le mildiou. Cette maladie idéologique doit être combattue préventivement. Tout comme le mildiou, elle est due à l'action de germes morbides et de divers agents parasites. Ainsi, la pulvérisation des hommes, par les bouillies appropriées, est indispensable. Les écoles, dans ce cas, constituent le premier stade. C'est là, si vous m'autorisez cette métaphore, que les jeunes pousses n'ont pas encore atteint une longueur de 12 à 15 cm. La deuxième pulvérisation intervient peu avant ou peu après la floraison. Il s'agit évidemment des universités, des jeunes ouvriers. Et l'époque du service militaire est le meilleur moment pour l'appliquer et sauver l'arbre sacré de la liberté nationale de l'infection du mildiou idéologique. Cette année, les tracts jetés par avion parlent à nos paysans d'une autre sorte de mildiou idéologique qui commence à faire ses ravages dans notre pays. Cette nouvelle variante, plus diffuse, plus insidieuse, c'est un ennemi sournois qui s'éloigne de plus en plus de Dieu et de la couronne. C'est contre cet ennemi tout particulièrement que portera notre effort préventif. Inutile de noter, vous avez tout ça sur la circulaire qui vous a été remise. À l'apparition des systèmes en isme, socialisme, anarchisme, impérialisme, communisme, etc., les taches solaires ont commencé à pulluler à la surface de l'astre diurne. Dieu refuse d'éclairer les rouges. Et les savants annoncent une formidable augmentation des taches solaires depuis l'apparition des beatniks, des provos, et surtout depuis les encouragements au pacifisme venus de certains pays comme l'Italie, la France et les Scandinaves. Pour moi, qui assume le commandement des forces de l'ordre du nord du pays, j'ai voulu profiter de cette occasion de m'adresser à vous, aux fonctionnaires de l'État. Nous devons préserver les parties saines de notre société et nous devons guérir les parties atteintes. Ce soir, l'ennemi se réunit dans notre ville. Mais nous ne sommes pas un système en isme. Nous vivons en démocratie. Nous n'interdirons pas cette réunion. Et nous n'interdirons pas non plus à ceux qui pensent le contraire de le manifester. C'est avec ces éléments sains, ces anticorps, que nous devons combattre et extirper toutes les maladies. Celles de la vigne et celles de la société. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Pensez à cela. Pensez-y dans les jours qui viennent. Vous venez déjeuner? Oui, sur le pouce. Venez, après je vous conduirai à l'aéroport. C'est très aimable de votre part. Mais non, ça me fait plaisir. Je vous en prie. Prévenez madame que je ne rentrerai pas, je passerai la prendre ce soir. Bien, mon général. Monsieur le directeur de la police? Ce sont les ballerines du Bolchoï qui visitent la ville, mon général. Eh bien, au revoir, monsieur le ministre. Le Bolchoï de Moscou? Oui, les ballets du Bolchoï, ils sont là pour 3 ou 4 jours. Et ce soir, c'est la grande première. Restez, je vous invite à ma loge. Il faut que je sois à la capitale cet après-midi. Ah, la capitale, le palais. On vous aime beaucoup au palais. Ce serait drôle si l'un d'eux choisissait la liberté dans votre ville.
Comme ce fameux danseur. Oh non, surtout pas. Pas d'histoire. Non, vous savez, pour la liberté, ils préfèrent Londres ou les États-Unis, les pays à monnaie forte. Et puis, nous avons assez d'excités en ce moment dans notre ville, assez de problèmes avec eux. Arrêtez tout! Thomas, déclenche-moi ça! Mais vous savez très bien que pour une réunion en lieu clos, il ne faut pas Je d'autorisation. m'en fous! Je ne veux pas d'histoire! L'autorisation, sinon vous n'aurez pas la salle! Déclenchez-moi tout ça! Mais non, mais vous ne vous Faites rendez ce que pas je vous compte. dis! Je suis chez moi, ici. Apportez l'autorisation et je remets tout en place. Sinon, trouvez une autre salle. Toi, déclenche-moi ça! Mais soyez raisonnable. Comment trouver une salle maintenant? Et comment prévenir 3 ou 4 000 personnes qui vont arriver de tous les quartiers de la ville? Je ne savais pas ce que c'était comme réunion. C'est écrit sur leur reçu, et vous l'avez signé. Bon, c'est plus signé maintenant. Voilà votre chèque. Et je vous enverrai des dommages et intérêts. Je vous en prie. Ils vous ont vraiment menacé. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Enfin, voyons, on ne refuse pas une salle pour laquelle on a été payé sans avoir subi d'énormes pressions. Vous autres, les avocats, vous cherchez toujours... Monsieur Bozine, vous êtes un homme honnête. Alors dites-moi qui est derrière cette histoire. Quelle est la vraie raison? Fichez-moi la paix! Je ne veux pas vous donner ma salle, c'est une bonne raison, non? Et s'il vous plaît pas, trouvez-en une qui vous fasse plaisir. Vous ne trouvez pas que c'est plutôt à nous de nous énerver? Mon père est mort aujourd'hui, ça vous suffit? Je vous la donnerai volontiers, maître, comme avant. Mais il y a eu un contrôle de la municipalité. Quand ça? Hier matin, il faut que les sièges soient placés selon les règlements. Ce n'est rien, je viendrai cet après-midi avec une quinzaine de nos jeunes et on fera ça. Non, ils disent qu'il faut les fixer au sol, mais il y en a pour une semaine au moins. Mais ils n'ont jamais été fixés. Alors moi je vois qu'une chose, annuler la soirée ou se réunir dans la rue. Mais là c'est encore pire, on n'a pas d'autorisation du tout. Alors ça veut dire les provocateurs, les flics matraqueurs, les blessés, tout. On n'a pas la salle. Et on n'en aura pas d'autres, ils le refusent tous. Alors moi je propose une chose, annuler tout simplement. Mais il n'acceptera jamais. On annule et on va se coucher, sagement. Ou mieux, on va tous ensemble à la grande première du Bolchoï. Et quand l'autre va arriver tout à l'heure, on va l'envoyer au Bolchoï. Et ceux qui viennent pour l'écouter, on va les envoyer au Bolchoï. Tu connais une salle, toi? Le Bolchoï. Il paraît qu'on veut assassiner le docteur. Mais qui dit ça? Ma femme. Qui te l'a dit à toi? Comment ça ne me regarde pas? Mais qu'est-ce qu'on dira à la police si on ne sait pas? Non, attends, ne coupe pas. Elle ne peut pas dire qui. Mais elle affirme que cette personne ne savait pas que le docteur arrivait aujourd'hui. Bonjour madame, c'est Georges Pirou. Il faut absolument nous dire Il n'en est pas question. Je lui fais confiance. Il ne savait pas pour la réunion de ce soir, il ne savait pas que le docteur arrivait. Il a surpris une discussion. Ça, il vous le dira pas, et à moi non plus. Mais parce qu'il a déjà eu des ennuis, il ne veut plus en avoir, il a sa famille. Dites qu'ils sont prévenus. Vous êtes prévenus, c'est l'essentiel. Il faut faire quelque chose au lieu de discutailler comme d'habitude. La suite est pour vous, je crois. Oui, ma chérie, je sais. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prévient la Croix-Rouge. Nous allons chez le procureur. C'est vague. Avouez que c'est vague. Un témoin qui refuse de dire son nom. Une conversation mystérieuse entendue Dieu sait où. C'est peut-être le fait d'un mauvais plaisant. Ou d'un mythomane. Vous savez, ces gens qui téléphonent pour annoncer qu'ils ont mis une bombe dans un avion. Et pourquoi diable voudrait-on assassiner votre président? Marie, allez ouvrir, je vous prie. Bon, allez, on s'en va. Non. Bon. Je vais téléphoner au directeur de la Sûreté. Il prendra des mesures de protection, officieusement. Nous n'avons aucune base pour agir. Et oui, on peut être procureur et s'intéresser à la Commune de Paris. Ah, cher ami. Niki! Je vous en prie, j'en ai pour 2 minutes. Hein. Vous venez au théâtre avec nous ce soir. En ce qui concerne la salle de réunion, je n'y peux rien. Le droit de propriété... Allô? Le colonel, pour le procureur général. Le droit de propriété est encore inviolable dans ce pays. On peut peut-être changer tout cela, mais nous n'y sommes pas encore. Ah, enfin! Oui, papa? Niki, occupe-toi de notre invité. 2 secondes, hein. Je vous en prie. Un de nos meilleurs magistrats. Ah, le colonel n'est pas là. Eh bien, passez-moi l'officier de service. Ah, très bien. Vous êtes au courant de la réunion de ce soir? Non, pas au Bolchoï, non. Voilà. Et précisément, oui, des menaces de mort auraient été proférées contre le docteur. Ah non, il n'est pas arrivé, non. Il arrive... Tout à l'heure. Il arrive tout à l'heure. Non. Non plus, non, au téléphone. Oui, comme vous dites, oui.
Eh bien, prévenez le colonel de ma part. De ma part. Non, c'est vague, évidemment. Non, non plus. Aucune base pour agir. Ils prennent tout ça pour une manœuvre publicitaire. Le docteur va être furieux quand il saura qu'on a été demandé protection à ses vendus. Vendu à qui? Aux Américains. Alors je me demande vraiment ce que les Américains viennent faire dans cette Faut histoire. toujours s'en prendre aux Américains, même quand on pense avoir tort. Eux savent qu'on a raison. Arrête ton numéro, c'est pas toujours bon. Tiens. Et voilà. La police? Faut croire. Ça fait 3 jours qu'il ne me quitte pas. Tout est prêt pour ce soir? Rien n'est prêt. On n'a plus de salle depuis ce matin et les gens sont même pas au courant. Ils font tout pour saboter la réunion, docteur. Qui peut arranger ça? Le directeur de la sûreté. Et lui seul. On déjeune et on va aller le voir. Allons-y tout de suite. D'accord. Entrez directement à l'hôtel. Il y a aussi des menaces de mort. Un type raconte qu'il a entendu dire que l'on voulait assassiner. On demandera à la police de On prendre ne des mesures. demandera rien, ça fait pas sérieux. À la police, on ne parle que de la salle, c'est tout. Messieurs, il y a un problème. Cette salle ne remplit pas les conditions de sécurité Il requises. y a 15 jours, on y donnait des spectacles, monsieur le directeur de la police. Voici un rapport. Le plus grave, c'est qu'il manque une issue de secours. Il n'y en a jamais eu. Maître, pour les spectacles, ça n'est pas grave. Parce qu'ils ne présentent, eux, aucun danger. Par contre, une réunion comme la vôtre risque d'échauffer les esprits. Nos réunions ne représentent aucun danger, en aucun cas. Enfin, monsieur, je n'ai aucune raison de vouloir empêcher cette réunion. Seuls les rapports des services compétents dictent mes décisions. Dans cette affaire, je suis totalement neutre. Dans ce cas, pourquoi nous faites-vous suivre? Mais pour votre sécurité, ordre est venu de la capitale, du ministère de l'Intérieur, d'assurer la protection des membres du comité de votre association contre les agissements éventuels des extrémistes. Des extrémistes que vous ménagez. Monsieur le député, il reste des salles qui réunissent toutes les conditions de sécurité. Tenez, celle de l'Union des employés, juste en face de votre hôtel. Vous n'avez que la place à traverser. Dans cette affaire, je suis neutre. Croyez-le bien. Bien, colonel. Voilà. C'est là, au premier étage. Une toute petite salle pour 150 ou 200 personnes. On va avoir l'air minable. Dans une ville d'un demi-million d'habitants, 200 personnes seulement qui pourront vous écouter. Les autres resteront dehors. C'est minable. Demandez au colonel de nous autoriser la place et mettez des haut-parleurs aux fenêtres sur les arbres. De toute façon, même sans autorisation, les gens seront là. On va vous laisser maintenant, docteur. Et on va essayer de prévenir les gens qui seront au Piccadilly. Faites aussi imprimer des tracts et mettez des affiches pour annoncer le changement de lieu. Manuel, venez avec moi, je voudrais qu'on discute les thèmes de mon discours. Georges, toi aussi. J'attends, oui.
Allô? Allô, mon chéri, comment tu vas? Bien, très bien, oui. Hein? Oui, oh, des problèmes avec la salle, comme d'habitude. Mais non, pourquoi veux-tu qu'il y ait des bagarres? Je dis, pourquoi veux-tu qu'il y ait des bagarres? Oui, demain. Georges, je t'embrasse. Au revoir, mon chéri, à demain. Comment vont les enfants? Ils vont bien, malheureusement, je les vois rarement. Et Hélène? Des problèmes, comme tout le monde. On ne vieillit pas de la même façon. Mais ça ne change rien pour l'essentiel. On dit chez nous que l'ours qui n'a pas mangé ne danse pas. Bon, eh bien, les ours ne vont pas danser, ils vont lire ça. Tiens, un stylo. Allez-y. Vous n'avez qu'à aller faire vos réunions en Russie. Si vous permettez, nous on a décidé de rester ici. Tu vas faire ce qu'on te dit. Dites donc, vous. Mais qui vous a permis? Leslie, c'est plus rigolo que le Bolchoï, non? Rigolo, ça? C'est vraiment pour te faire plaisir que je suis venu ici. Et tes danses de russe, c'est pas du déjà vu? Peut-être. Sauf quand il y en a un qui choisit la liberté. Alors là, mon journal... Le pacte de Varsovie! Vous n'y comprenez rien, nous sommes contre la bombe, qu'elle soit russe ou américaine. Désarmement! Toujours les vendre aux daily workers, victimes du fascisme. Tu parles, ils sont blasés. Oui, eux aussi. Du calme, pas de bagarre, pas de provocation. Regardez-moi ça, vous les ménagez, vous les dispersez gentiment au lieu de les repousser. Allez, laisse tomber. Pas eux. Du calme, ne les provoquez pas. Monsieur l'avocat, oh, monsieur l'avocat.
Ah, faut commencer maintenant. Il n'y a plus de place là-haut. Qu'il se tasse encore un peu. Appelez les orateurs. Alors, on commence? Oui, je vais aller les chercher. Allez, entrez. Allez, laissez-les. Allez, laissez-les, entrez. Allez, Qu'on t'écrase comme une mine. Allez, allez. Allez, fumier. Voilà, tout s'explique. qui c'est? C'est le nouveau visage de l'opposition. Avant lui, c'était le désert. Les jeunes sont avec lui, il plaît aux femmes. Communiste? Oh, sûrement pas. Il cherche à dégager le pays des influences étrangères. Aux prochaines élections, il ramasse tout. Il a de la gueule. Quoi? Il a de la gueule. Champion olympique dans sa jeunesse. Médecin, professeur à l'université et député honnête. Complet, quoi. Il est aussi au Bolchoï. Il faut absolument le convaincre d'annuler la réunion. C'est ça, on se Il ne dégonfle. s'agit pas de se dégonfler, il s'agit d'éviter la provocation. Non, il faut organiser un service d'ordre avec les C'est ça, la bagarre, tout ce qu'il cherche. La non-violence, toujours la non-violence, vous n'en avez pas assez. Notre force est dans le calme et dans le respect des lois. Plutôt la loi de la jungle, oui. On n'aurait jamais dû se laisser coincer dans cette salle. Ça sent le coup monté. Un coup monté par qui? Nous exigeons le démantèlement des bases étrangères. La Tu CIA ne crois pas que tu vas un peu trop loin? Pour quelques extrémistes bornés qui ne savent même pas de quoi ils parlent? et les menaces de mort. Et alors, c'est pas la première fois, non? De toute façon, chacun de nous a pris ses risques. Personne. Ils sont tous au Bolchoï. Insiste encore. Il faut mettre les autorités de la police devant leurs responsabilités. Nous, on va à notre réunion. Députés, tous pourris! Tous pourris! Députés, 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 tous pourris! Dégonflez! On vous enverra au cimetière! Dévalez au cimetière! Non, non, allez, restez dehors. Qui es-tu, toi? Moi, je suis maçon. Allez. Ça va, on peut commencer.
frappé. Pourquoi? Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence? Pourquoi la paix leur est-elle aussi intolérable? Pourquoi ne s'en prennent-ils pas à d'autres organisations et mouvements? La réponse est simple. Les autres mouvements sont purement nationaux, à usage interne, et laissent indifférents nos alliés, nos grands protecteurs. Mon général, nous sommes débordés. Il faut arrêter ça, ça les excite. Je vais envoyer quelqu'un pour aller débrancher les À haut-parleurs. travers le monde, on parle de paix. Ça excitera les autres. Mais la paix sonnerait le glas. Surtout pas. Lourde, qui assoit leur pouvoir sur la force. Où sont mon chef? Le colonel de la gendarmerie, où est-il? Au téléphone, on m'a dit qu'il était sur place. En ce moment, Et ça, il doit être par là, regardez par là. il n'y a pas assez d'hôpitaux, pas assez de médecins. Et la moitié du budget est consacrée aux dépenses militaires. Des sous-marins. Descendez, votre de dégonfler! Allez, camarades! Une caravane! Les peuples qu'on a bloqués dans la voiture des universités ou de un bombardier stratégique de longue portée coûte le prix de 7 écoles. Un missile téléguidé d'interception coûte le prix un seul coup de canon et le salaire mensuel de l'instituteur est parti en fumée. Voilà le sens de la paix. Et voilà pourquoi ils ne peuvent tolérer ni cette réunion, ni notre présence, et qu'ils ont soudoyé des hommes de main pour nous conspuer, nous attaquer. À travers le monde, il y a un trop grand nombre de militaires, le doigt sur la gâchette, prêts à tirer sur tout ce qui bouge et évolue. C'est ça ton posto? On a dit que c'était lui. T'es sûr c'est lui? On a dit que c'était lui. Il était champion olympique, c'est pas naturel. Arrête ça! Faut le finir. Mais merde, c'est pas lui. Je t'avais bien dit que c'était pas lui. Non, mais dit que c'était lui. Fous le camp. Pourtant, ces forces militaires là-dehors, Je vais faire le tour, la police a tout bloqué. Oh, dis donc, et ta mat déjà. Au prix où elles sont, il faudra attendre un mois avant d'en manger. Qu'est-ce que tu dis? Faut que tu mettes un silencieux. J'ai déjà pas d'argent pour payer les traites, alors le silencieux. à la paix sans salaire, condamnés à rester dans ce sous-prolétariat où on les maintient pour les manipuler. Ils crient contre. Merde, la police est déjà là. Et ils ne sauront peut-être jamais que nous combattons également pour eux, car nous vivons dans une société molle et corrompue. Chacun pour soi, laisser faire et malheur aux vaincus. Voilà, Ils sont bloqués ici aussi. Cache-toi. Nous vivons dans un pays où même l'imagination est suspecte. Et pourtant, il faut de l'imagination pour résoudre les problèmes de cette planète où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à 1 tonne de dynamite par habitant. Ah merde, alors tu penses qu'à ça? Oui. On veut nous empêcher de parler. On veut nous empêcher de tirer les conclusions politiques qui s'imposent à partir de toutes ces vérités très simples. Mais nous parlerons. Nous sommes au service du peuple et le peuple a besoin de vérité. Le peuple est dans la vérité. Plus de photos. Qu'ils retournent au Bolchoï, ces deux-là. La vérité est le commencement d'une action puissante et unique. Le peuple a besoin de vérité pour agir, pour se battre, pour aller de l'avant. Faites-moi dégager ces voyous.
Monsieur le directeur de la police! Et voilà encore, qu'est-ce que vous attendez? Attention! Balance-le! Vas-y! C'est mon cousin, j'ai donné un coup de frein et il est tombé, oui. Non, par les pieds, vous. Et vous l'avez frappé, moi j'ai tout vu. Répète voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, bonsoir. Non, c'est mon cousin, j'ai freiné et il est tombé, vous voyez, il saigne. Il faudrait l'amener dans une pharmacie. Mon papier. Mes papiers? Ah, attendez, Oh, je suis bête, les voilà. Oui, il saigne beaucoup, il faut l'emmener dans une pharmacie, s'il vous plaît. Hein? Bon. Ah, mais non, il l'a frappé, moi j'ai tout vu, il a une matraque là. Ah, vous voyez, c'est rien. Et ça, c'est rien. Allez, avance. Et lui taper dessus de toutes ses forces comme pour le tuer. Bâtard. Allez, avance. Et mon triporteur? Personne n'y touchera. Téléphonez s'il vous plaît au commissariat qu'on m'envoie une voiture de patrouille. Oui, Allez, téléphonez au commissariat. Reste là. Psst. Viens. Je vais filer. Tu fais semblant de m'attraper, mais tu n'y arrives pas. Quoi? Je peux pas t'expliquer, écoute. Faut que je parte. Tu fais le mort, c'est tout. Si tu bouges, je t'assomme. Quelle heure tu as? J'ai un petit rendez-vous, je peux pas louper ça. Le régime n'a pas pu changer ça tout de même. Je vous assure, les Russes ne pensent plus qu'à vivre comme les Américains. Monsieur le procureur, venez vite, c'est très grave. Monsieur le substitut, vous venez avec moi. Bon, à tout de suite. Ah, monsieur le procureur. Nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, ces balais, moi je les ai ratés à cause de toutes ces histoires. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? En plein spectacle, comment faire pour vous trouver? Qu'est-il arrivé? Un accident de la circulation, un accident stupide, imprévisible. On a arrêté le coupable? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. La victime, c'est grave? Je l'ignore, j'attends des nouvelles de l'hôpital. J'y vais. Si vous le permettez, je garde votre voiture. Mais oui, bien sûr. Quelle histoire? La presse est déjà au courant? Je ne pense pas. Non.
Venez. Il faut que je téléphone au ministre. Ça. À la rédaction. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon vieux? Tu sais, il y avait une manifestation. À ces salons, on leur a donné une bonne leçon. On ne peut pas les empêcher de se réunir, mais on ne peut pas non plus nous empêcher de réagir. Ah, c'est comme un processus biologique. Alors tu comprends? Nous, les éléments sains de la société, les anticorps, enfin bref, on les a tabassés. Mais que voulez-vous de moi, au juste? Écris que j'étais à la manifestation avec ceux qui ont corrigé ces salauds. Pourquoi faire? Pour les copains, pour qu'ils sachent. Bon, bah, si vous voulez. Hein? Mais allez vous faire soigner ça à l'hôpital. Et faites-vous inscrire pour qu'il n'y ait pas que des blessés des autres aussi. Bon, si vous y allez tout de suite, vous aurez votre nom parmi les premiers de la liste. Voilà. On vous avait prévenu, monsieur le procureur, mais non, c'était une mauvaise plaisanterie ou alors de la mythomanie. Je vous en prie, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment, mais vous l'avez bel et bien sur les bras, cet assassinat. Vous vous égarez, mon ami. La police a déjà des preuves que c'est un accident. Nous avons besoin de leur concours. Tu nous mets dans une situation impossible. Des accusations aussi graves, sans aucune preuve. Ils sont aveugles, ou pire, complices. Ils parlent déjà d'accident sans preuve. Vous pensez une tentative d'assassinat? Qui êtes-vous? J'étais à la manifestation, j'ai tout vu. J'ai même des photos. Vous avez des photos du triporteur? Ah non, ça j'ai raté, non. Non mais la police nous a expédiés avant la fin. Quel cynisme! Vous verrez qu'ils vont exploiter ce malheureux incident sur un plan politique. Oh, c'est prévisible. C'est odieux. Leur grand talent, c'est de fabriquer des martyrs. De vrais nécrophiles. Espérons qu'il n'y aura pas de mort cette fois-ci, monsieur le procureur. Ça les arrangerait bien d'en avoir un. C'est désespérant. Le cerveau est atteint à 2 ou 3 endroits. Nous sommes en pleine opération. Le malade a un cœur qui résiste exceptionnellement, mais hélas, monsieur le procureur, il est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer. Mais il faut vous prononcer! Il ne peut pas vous entendre. Mais vous ne voyez pas les implications politiques de cette affaire? Par contre, je peux vous assurer que l'autre blessé est hors de danger. L'autre? Mais quel autre? Le député Georges Pirou. Il a été ramassé sur la voie publique. C'est grave, mais il est hors de danger. 2 députés blessés. La police a vraiment été au-dessous de tout. Il faut que je téléphone au ministre. D'où puis-je appeler la capitale, mais sans témoin. Venez. Merci. Ils ont sûrement prévenu la femme. J'écoute pas les conversations. Oui, je sais bien. C'est vrai. Et elle arrive quand? Demain, par le premier avion. Demain. Mais c'est aujourd'hui. C'est pour mon journal. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit d'abord. On entendait sa respiration. Puis elle a dit, il vivra? Le directeur, il savait plus quoi répondre. Et elle? Ainsi, ils s'y sont quand même parvenus. Pardon, vous étiez là pour les événements de ce soir? Oui, oui. Attendez, je suis journaliste. Vous voulez... Non mais écoutez. Mon colonel, je crains que la police n'ait pas été à la hauteur de sa tâche. Il fallait éviter les heurts à tout prix. 2 députés blessés, dont un dans un état grave. Nous avons le coupable. Où est-il? Je veux le voir. Je vous conduis, nous le gardons à la cantine. À la cantine? Et il paraît que les cellules sont en très mauvais état. Elles manquent d'électricité. Les crédits sont votés mais non débloqués comme d'habitude. Elles servent surtout d'entrepôt. Je viens d'avoir le ministre. Cette affaire est très grave. Et ses implications politiques peuvent être catastrophiques. Alors, si les journaux apprennent que le coupable se prélasse à la cantine, le ministre peut être tenu au courant minute par minute, mon général. Allez, allez. Mais il n'a même pas les menottes. Et l'enfant est à lui? Non, c'est un petit vendeur de galettes. Il était seul? Ils étaient 2. Nous avons les coordonnées de l'autre,
Mais il semble qu'il dormait à l'arrière du triporteur pendant l'accident. Il s'est rendu spontanément? Non, arrêté pour infraction bénigne. Un agent s'est aperçu qu'il conduisait en état d'ivresse. On vous soumettra son rapport. Souffle. Ah. Pas de trace d'alcool. C'est le ragoût. Le ragoût de mouton, c'est bien connu. Ça tue les odeurs. Et qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? J'ai fait le ragoût. Il a fait le ragoût. Alors cet homme est ici depuis des heures et vous me l'avez caché. Je ne le savais pas. Je l'ai appris plus tard. Mais comment? On ne vous a pas prévenu? Depuis quand es-tu ici? Bah, depuis 10h30, 11h. Mais c'est du recel de malfaiteur. Vous me l'avez caché. Et vous, colonel, vous ne le saviez pas? Je le savais. Je le savais, mais je n'avais pas eu le temps de prévenir le général. Et puis vous êtes arrivé, et quand j'ai entendu le général vous dire qu'on n'avait pas arrêté le coupable, je n'ai pas voulu le démentir. Bien, bien. Qu'on me prépare un bureau. Je prendrai sa déposition moi-même. Venez. Et qu'on arrête le deuxième coupable. Mange, mange-toi. Il n'y a personne, monsieur. Ils sont tous au marbre. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous portez des lunettes maintenant? C'est pour pas qu'on me reconnaisse. Il faut enlever mon nom de la liste. Le type va mourir, je veux pas d'histoire. Mais quels sont vos rapports avec tout ça? Mais moi, rien. C'est un accident de type sous dans un triporteur. Non, mais si on voit mon nom dans le journal, on va faire des interrogatoires. Je préfère pas. Bon, bah ça va, j'enlèverai votre nom, allez. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, je ne peux pas. Non, je suis occupé. Allez, faut que tu partes. Non, par là. Qui te veulent encore, ça va? Des folies, bien sûr. Seulement, nous sommes raisonnables. Nous refusons. Mais va leur expliquer que c'est toujours les nôtres qu'on assassine. Il est vivant, Manuel. Mais il est cliniquement mort. Pourquoi tu rêves? Cliniquement mort, ont-ils dit. Le cerveau est détruit. Mais le cœur bat. Il ne veut pas s'arrêter, le cœur. Il bat. Il suffirait d'un mot. Il descend en ville, il casse tout. Pourquoi on les retient? Oh tiens, je me demande si nous avons encore la volonté de nous battre. Lui, il l'avait. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Nous, on nous laisse. C'est tout ce que j'ai trouvé. Les journaux du matin. La police rejette sur nous la responsabilité des incidents. Tu veux du café? Non, merci. La retransmission du discours par les haut-parleurs a constitué une véritable provocation. Le caractère antinational des propos tenus, l'attaque délibérée de la politique étrangère du gouvernement ont provoqué une riposte spontanée de la foule. D'où le climat de violence et de regrettables incidents survenus. Les forces de l'ordre ont accompli leur devoir avec sérénité. Dans cette lourde tâche, 2 officiers de la gendarmerie et 11 agents de la force publique ont été blessés. C'est ce que le général a déclaré aux journalistes. Je pense qu'il faut faire un communiqué pour répondre à ça. Exactement. Il faut souligner le caractère pacifique, le calme qui a régné chez nous. Notre réunion était autorisée. Elle a été autorisée pour être mieux sabotée par la police et ses complices. On ne peut pas parler de complicité tant qu'on n'a pas de preuves. On a 1000 preuves. On n'en a aucune de sérieuse. Toi que déplorer la passivité et l'inefficacité de la police. Ce n'est que par la suite qu'on pourra utiliser toutes les failles, toutes les contradictions sur le plan politique. Et pourquoi pas en charger la Croix-Rouge ou la Commission des droits de l'homme?
Vous proposez une déclaration défensive et pleurnicharde, alors qu'au contraire, il faut les attaquer, il faut dénoncer les responsables. Et descendre dans la rue avec des armes. Mais pourquoi pas? N'importe quoi, alors. C'est inadmissible. Sans aller jusque-là, nous pouvons envisager... Nous n'envisagerons rien du tout. Nous devons rester dans la loi. Ça fait des années que nous restons dans la loi. Ce n'est pas le moment d'en sortir. C'est notre seule voie pour exploiter l'affaire au maximum. Cette affaire ne doit pas se retourner contre nous. Exactement. Vous n'avez pas honte. Il est en train de mourir à 10 pas d'ici. Nous n'avons aucun argument sérieux contre eux. Si, nous avons les menaces de mort prononcées hier. Il a dit lui-même que ça ne faisait pas sérieux. Hier, ça faisait pas sérieux, et aujourd'hui, ce type, il serait pas disposé à parler aujourd'hui. Une déclaration à la presse. Je ne crois pas. Il était déjà terrorisé à l'idée des représailles possibles. Maintenant, il le sera encore plus. Il faut essayer. Tu sais où le retrouver? Pas avant midi. Et puis, il faut prendre des précautions. Il surveille tout ce qu'on fait. Oui, c'est bien eux. Mais voyons, ils assurent notre protection. Nous pouvons être aussi tranquilles que le docteur. Quelle a été votre réaction en apprenant la nouvelle? Est-il vrai que le président des États-Unis vous a envoyé un télégramme? Le texte de ce télégramme. Êtes-vous un couple idéal? Votre mari était-il menacé de mort? Laisseriez-vous les communistes se servir du nom de votre mari? La police parle d'accident. Est-ce que vous croyez à une tentative d'assassinat? Pourquoi vous avez fait venir un chirurgien anglais? Vous n'avez pas confiance? Est-il vrai que vous étiez sur le point de divorcer? Croyez-vous à un accident malheureux? Il l'opère pour la 3e fois. Voici monsieur le directeur de l'hôpital. Monsieur le directeur de l'hôpital, un accident est arrivé à votre mari. J'ai connu votre mari. Nous avons fait une partie de nos études ensemble. J'ai voulu le suivre quand il a fait son marathon pour la paix, mais comme c'était interdit, je n'ai pas pu. C'est grave, mais il s'en sortira. Le professeur Dodd est arrivé de Londres cette nuit. Oui, c'est un des plus grands chirurgiens anglais. Il est optimiste. Que veux-tu dire aux parents? La vérité? Ils auront tout le temps de la vivre, la vérité. La fracture provoquée par la chute a défoncé la voûte crânienne. Indiscutablement, la masse cérébrale a été atteinte. Le choc d'une violence inouïe a provoqué dans l'espace clos du cerveau une véritable explosion, une sorte de séisme cérébral. Il est impossible actuellement d'évaluer les traces physiques et psychiques de cette commotion, même si l'opération réussit. La 3e tentative chirurgicale vient d'être commencée. En fait, le seul point positif est la résistance cardiaque du mourant. À son arrivée à l'hôpital, nous avons pratiqué un massage du cœur, injection d'adrénaline également. Son cœur est d'une résistance étonnante. Il est reparti, il bat régulièrement. Tenez, madame. Le général Missou, inspecteur de la gendarmerie. Madame, un stupide accident. Nous déplorons tous. Ministre. Monsieur le directeur de la police. Non, le coupable, madame, c'est un voyou. Monsieur le procureur général. Monsieur le juge d'instruction. Je disais donc que certaines parties du cerveau pouvaient être relativement atteintes. Évidemment, ces lésions ne sont pas encore définies. Mais les chirurgiens sont très optimistes. Il faut attendre le résultat de l'opération en cours.
Votre mari, madame, a un cœur exceptionnel. Si le cœur tient, il vivra. Et tous les espoirs sont permis. Mon général, on vous demande de la capitale. C'est le ministre lui-même. Ils vont essayer d'exploiter la présence de sa femme, jouer de la corde sensible. Ils sont très forts pour ça. Bonjour, messieurs. Monsieur. Ah, les dossiers. C'est le secrétaire de leur comité. Il me faut un résumé de chaque dossier. Le notaire. Surtout avec des détails sur leur vie privée. Sur leur travail aussi. Il me faut tout ça avant ce soir. Le député est blessé. Ça, c'est l'autre avocat. Ah. Et le sien? Vous l'avez? Il vient d'arriver. Il a des histoires de femmes, lui? On ne sait pas, mais sûrement. Il faut casser son auréole. Dans quel terme est-il avec sa femme? Elle est surveillée? Comme tous les autres, mon général. Pour elle, on a parmi les photographes... Ça, c'est votre cuisine, je ne veux pas la connaître. Les autres? Ils se sont tous réunis ce matin. Après, ils sont allés à l'aéroport chercher la femme. Ensuite, ils se sont séparés. Un groupe a accompagné la femme à l'hôpital. Et quant à celui-là... On l'a suivi. Il a été remettre un communiqué aux journaux. Vous en avez une copie, je crois. Ensuite, il est allé à l'université pour parler avec des étudiants. Quoi, les étudiants? Contactez les nôtres à l'université. Faut plus le lâcher, celui-là. C'est un enragé, il veut profiter de la situation. Aucune vergogne. Et il est juif, naturellement. Demi-juif. Ce sont les pires. Ils se croient supérieurs à tout le monde, y compris aux autres juifs. Oui? Monsieur le procureur général est là. Qu'il entre. Faut plus le lâcher. Jour et nuit. Ah, entrez. Nous vous attendions. Alors, ce deuxième coupable? Nous l'avons. Il s'est présenté spontanément ce matin. Il est au secret. Venez, venez, entrons dans mon bureau. Tenez, asseyez-vous, je vous en prie. C'est lui maintenant le patron, c'est officiel. Il faut donc lui transmettre le dossier constitué par vos premières investigations et ensuite prendre ses directives. Et monsieur le substitut suivra l'affaire à ma place. Les hommes du colonel ont fait leurs premières enquêtes. Quand puis-je interroger le deuxième coupable? Mais quand vous voudrez. Mais il semble qu'il dormait à l'arrière du triporteur, assommé par l'alcool. Ce qui le mettrait hors de cause, si c'est vérifié. Et leur emploi du temps, avant? J'ai ici la déposition du conducteur. Tenez sa photo. Il semble bien qu'ils aient passé la soirée à boire au bistrot du Chinois. Je ne savais pas qu'il y avait des commerçants chinois dans notre ville. Le patron a fait la guerre de Corée, dans un bataillon de volontaires. C'est depuis ce temps-là qu'on l'appelle le Chinois. Il a confirmé la déposition des deux coupables. Ah, et voici la sienne. Je vous la lis. Je sous-signé Bertrand Latole, lieu chinois, demeurant 8 impasse de profession de débit de boisson, je déclare que dans l'après-midi du 22 mai de cette année, Yago et Vago sont venus à mon bistrot vers 7h, 19h, et sont restés jusqu'à 10h, 22h. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à la nisette. C'est interdit, madame. Treizième témoin, un ouvrier du port. J'ai vu Vago et Yago boire plusieurs verres d'anisette, je ne sais pas combien. Mais quand ils se sont levés pour partir à 10h, 22h, ils étaient sous. J'ai même entendu le Chinois dire, ne prenez pas le kamikaze, vous ferez un accident. Le kamikaze? Ah oui, c'est le triporteur. C'est un engin, je crois, de marque japonaise que le coupable conduit comme un fou. Décidément, nous sommes en plein Extrême-Orient. Je crois que tout ça est assez clair. Et quoique n'ayant pas encore des renseignements complets sur le passé des coupables,
La thèse de l'accident me semble indiscutable. Je crois aussi. Par ailleurs, le ministre et le procureur général Colas, que j'ai eu au téléphone, voudraient qu'on fasse vite, très vite, pour couper court aux spéculations politiques qui discréditeraient le pays à l'étranger. Personnellement, je pense que le parquet doit publier une déclaration dès aujourd'hui sur les circonstances de l'accident, annoncer aussi que les coupables sont sous les verrous et qu'ils seront poursuivis pour conduite en état d'ivresse et coups et blessures involontaires. Et délit de fuite. Oui, naturellement. Il faut également trouver le chauffeur qui a conduit la victime à l'hôpital. Allô, oui? Ne quittez pas. C'est pour vous, monsieur le procureur. Ah. Oui? Il vient de mourir. Ça ne change rien au terme de la déclaration du parquet, monsieur le procureur. Simplement, au lieu de coups et blessures, il faut mettre homicide involontaire. Le 16 Choule. Je vous attends en bas. Qui êtes-vous? J'admirais votre mari. Je l'ai suivi dans une tournée aux îles. Je suis journaliste. Pas de photo. Non, 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 non. Non, mais juste quelques questions. C'est important, vous savez, le public, le peuple a le droit de savoir. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas un accident fortuit? Que c'est pas un accident du tout? Hier, quelqu'un aurait entendu proférer des menaces de mort. Vous étiez au courant. Vous vous y attendiez, n'est-ce pas? Vous avez dit, ainsi, ils y sont quand même parvenus. Qu'est-ce que je dis? Au directeur de l'hôpital, la nuit passée. Vous avez dit, ils y sont quand même parvenus. Qui ça, ils? Laissez-moi. Ce triporteur, les coupables sont arrêtés. C'est bien à eux que vous pensiez. Laissez-moi.
le savent déjà. Bien sûr, madame. Et ça ne fait que commencer. Attendez, je ne comprends pas. La mort ne serait pas due aux conséquences de la chute? Absolument pas. La fracture de la voûte crânienne n'a pu être provoquée que par un coup porté à la victime. C'est la conclusion qui s'impose. La chute n'a provoqué que des contusions sans gravité réelle. Vous en êtes certain? Mais un coup de quoi? Vous voulez parler du choc contre le triporteur? Non. Le choc du triporteur, il l'a reçu au corps et c'était pas grave. Le coup mortel est celui reçu sur le crâne. Et il n'a pu être donné que par un instrument du genre matraque, barre de fer ou crosse de revolver. Mais personne n'a jamais mentionné la présence d'une arme quelconque? Non. Continuez, docteur, continuez. Donc, cette fracture de la voûte crânienne n'a pu être provoquée que par un instrument frappant de haut en bas. En effet, ce n'est que dans ces circonstances que l'on trouve des lésions symétriques de l'encéphale qui portent d'une part sur la région sous-jacente et d'autre part sur la région opposée à la blessure. Ce sont ces lésions que l'on a retrouvées à l'autopsie, ainsi qu'une hémorragie cérébrale droite, alors que la fracture portait sur l'os temporal gauche. Dans le cas où elle serait résultée du choc produit par une chute sur une surface dure comme le revêtement de la rue, on n'aurait pas retrouvé ces lésions symétriques typiques. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit ça plus tôt? Plus tôt? Oui, hier, par exemple. Mais hier, le blessé était encore vivant, monsieur le substitut. Nous nous basons sur les résultats de l'autopsie. Si on avait eu le temps de faire d'autres examens, nous aurions abouti aux mêmes conclusions. Il y a une autre hypothèse. Si le blessé a été traîné par le triporteur, son crâne a pu heurter le bord du trottoir. Il a été établi que le heurt s'est produit au milieu de la chaussée, loin du trottoir. Et en aucun cas, une chute ne peut donner de telles lésions. Je pourrais téléphoner? Oui, à côté. Les mêmes lésions se seraient produites s'il avait... Iago conduisait, il ne pouvait donc pas frapper, l'autre était sous d'après les témoignages. Et c'est un coup trop précis pour un homme ivre. Quelqu'un parmi les manifestants? Ça colle mal, leur histoire. Vous les connaissez bien? Oui, très bien. Ils font de la politique? Oh, peut-être. Communistes? Non, ils ne travailleraient pas ici. Dans l'opposition? Ça, on ne sait jamais. Je voudrais parler au général. Ah! J'ai demandé à vous voir, mon général, parce que j'ai besoin d'un certain nombre de précisions. Des précisions? Mais il me semble que tout ça est assez précis. Il y a un fait nouveau. C'est pas respirable chez vous. Vous étiez là au moment de l'accident, n'est-ce pas? Ouais. Comment ça s'est passé? À quel moment, au juste? Lorsque le triporteur a surgi, que s'est-il passé? Eh bien, nous étions là, le colonel et moi. Il est sorti, en saluant à droite et à gauche. Des gens qui, d'ailleurs, ne l'applaudissaient pas. Et il n'a pas vu le triporteur qui arrivait en zigzagant. C'est comme ça qu'il l'a heurté. Les hommes du colonel se sont lancés à la poursuite du véhicule. 2 officiers ont dégainé leurs armes, mais il y avait la foule. C'était trop risqué. Le triporteur a continué ses zigzags et finalement, il nous a échappé. Et ensuite? Ensuite, la police a dégagé l'endroit et elle a aidé les avocats à placer le blessé sur une Volkswagen pour le conduire à l'hôpital. On n'a toujours pas retrouvé le chauffeur de la Volkswagen? Toujours pas. Mais c'était sûrement un ami des avocats. Il est allé aussitôt vers eux pour les aider à transporter le blessé. Dites-moi, lorsque la victime a été renversée, est-ce que sa tête a pu heurter le bord du trottoir? Pas du tout. Ça s'est passé presque au milieu de la chaussée. Vous en êtes certain? Tout à fait certain. Mais pourquoi toutes ces questions, si vous permettez? Vous parliez d'un fait nouveau. Selon les résultats de l'autopsie, il serait mort des suites d'un coup de matraque. Quoi, un coup de matraque? Mais
Mais donc Melkil, ces médecins, pourquoi ont-ils fait une autopsie? J'ai ordonné l'autopsie, c'est la procédure légale. Mais pourquoi? Tout était clair après notre réunion d'hier. Vous allez nous foutre dans un... Un témoin spontané. Voici son nom et son adresse. Il prétend que la mort du député est un assassinat et qu'il en a la preuve. Il vient déposer cet après-midi à 2 heures. Voilà, ça commence. On parle d'assassinat. Ils parleront de complot, vous allez voir, si vous laissez traîner les choses. Je l'ai vu. Il est complètement sous. Il a failli tomber sous la camionnette. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je l'ai vu, il a glissé et il est tombé. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je suis le général de la gendarmerie. Mon général, j'allais chez le juge d'instruction pour témoigner, et comme je marchais... Tu es tombé. Et tu t'es cogné contre le trottoir. Mais non! Tu souffres bien d'une maladie nerveuse, d'épilepsie. Mais non! Et on m'a frappé. J'avais rendez-vous avec le juge parce que j'ai la preuve de l'assassinat du député. C'est pas un accident. C'est Iago lui-même qui me l'a dit. Alors j'allais le dire au juge. Et puis en y allant, on m'a frappé sur la tête. De la camionnette avec une matraque. Sûrement pour m'empêcher de parler. On a voulu me tuer. Je ne sais pas qui t'a dit de raconter tout ça. Ni pourquoi. Je ne veux pas le savoir. On peut oublier tout ça. Disons que tu t'es laissé influencer. Tu es presque de la famille. Un cousin dans la gendarmerie et le beau-frère employé par le gouvernement. Oublie donc tout ça. Mon général, ils arrivent. Quand tu sortiras, viens me voir. Tu me diras ce dont tu as besoin. Je passerai prendre de tes nouvelles. Je suis célibataire. Je vis avec ma mère. Profession? J'ai un atelier de vernissage. Vous connaissez bien Iago? Très bien. Il fait souvent des transports. Lui. Les 2 autres, je connais pas. Le jour de l'assassinat... De l'accident. Vers midi, je l'avais prévenu par téléphone. Iago est venu me faire un transport. Ah, quel salaud, ils se font vernir les cercueils et moi j'ai pas de quoi payer mes traites. Pour mon kamikaze. Faudra revenir cet après-midi, ils sont pas prêts. Je suis pris cet après-midi. Alors ce soir? Ce soir non plus. Ce soir, je crois que je ferai la plus grande bêtise de ma vie. Ce soir, j'irai jusqu'au meurtre. Il est parti et le lendemain, j'ai appris qu'il avait tué le député. Et Iago t'a raconté tout ça comme ça? Depuis quand êtes-vous au parti? Au parti? Quel parti? Mais je n'ai jamais appartenu à aucun parti. Je n'aime que le football. Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous alors? Le général veut que je sois épileptique. Quel général? Le général de gendarmerie. Il dit que c'est une maladie nerveuse. Il est venu vous voir? Il était là, juste avant vous. Il me parle comme un malade. Mais je suis pas épileptique Et j'ai jamais appartenu à aucun parti. Continuez à propos d'Iago. Ben, c'est tout. Iago est reparti en disant à mon employé
C'est bien lui le plus heureux. Dis donc, alors tu viens les chercher quand, ces cercueils? J'ai bien essayé de l'empêcher de faire des bêtises, mais... Vous savez, Iago n'écoute personne. Qui t'a conseillé de téléphoner à monsieur le juge d'instruction? Mais personne. J'ai vu la photo d'Iago dans tous les journaux. Le voyou. La première page de tous les journaux. Comme un ministre. Et tu t'es dit, pourquoi pas moi? Et tu as inventé toute cette histoire? Non, non, il ne l'a pas inventé. Quelqu'un t'a conseillé. Mais non, même ma mère était contre. Elle m'a dit de rester tranquille. C'est lui, viens manger. Il a tué un homme. Quel homme? Un député qui est venu parler. Un député du gouvernement? Non, l'opposition. Il a bien fait. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Il a sa photo dans le journal. Viens manger. Laisse-les s'entretuer. J'ai pas faim. Un peu plus tard, elle est revenue avec ma sœur. Dis donc, soir, qu'est-ce que j'apprends? Tu veux te distinguer? Je veux simplement faire mon devoir de citoyen. Toi, va voir dehors si j'y suis. Dis donc, ton devoir de citoyen, c'est d'abord de t'occuper de ta famille. Oh, ma famille, je m'en suis toujours occupé. Puis t'as été assez grande pour trouver un imbécile qui te paye des robes. D'abord, je te permets pas de traiter mon mari d'imbécile. Et ensuite, ce sont mes affaires. Tu permets, maman? Non, mais qu'est-ce que tu crois qu'on va te donner, toi, la médaille? Je suis quand même venu vous le dire. Enfin, je serais venu si on m'avait pas frappé sur la tête. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas tombé? Bah, alors, je suis plus vernisseur, mais acrobate. Parce que pour tomber sur la tête... Je reviendrai demain vous faire signer votre déposition. Si vous la maintenez toujours. Bah, bien sûr que je la maintiens, je suis quand même pas fou. Ainsi, vous l'avez, votre premier témoin à charge. Ah, ils n'ont pas perdu de temps, eux. Aujourd'hui, un témoin, demain, vous en aurez 10, après-demain, 15. Ils auront entendu Gago dire ceci, ils l'auront vu faire cela, n'importe quoi. Des faits vagues, sans aucune valeur juridique, mais ce qu'il faut pour semer le trouble, échauffer les esprits. Ils l'ont envoyé et ils ont ajouté l'histoire du matraquage. Ainsi, le simple témoin devient un martyr. Pas frappé trop fort pour qu'il puisse parler, mais assez pour l'envoyer à l'hôpital. Vous admettez que j'ai été matraqué? Vous voyez bien que je suis pas tombé sur la tête. Sais-tu combien ça peut te coûter, un faux témoignage? Mais c'est pas un faux témoignage. Je pensais vous aider en venant. Moi, si j'avais su, je serais pas venu. Je t'avais prévenu. Pourquoi te mêler à ça? T'es pas tranquille à la maison? Tiens, mange. Et si tu disais que t'as glissé sur une peau d'orange et qu'après tu savais plus ce que tu disais? Je vais pas glisser. Mais pourquoi tu veux toujours avoir raison? Écoute-moi, une fois. Une seule. Allez, la première et la dernière. Tu dis ça chaque fois. Non, non, c'est la dernière. Tu m'écoutes? Tu dis que t'as glissé et on est tranquille. Ton beau-frère aura pas d'histoire et toi, tu risques pas la prison. Moi, j'en enverrai d'autres en prison. Je risque rien, je les tiens. Et Iago avec sa photo dans le journal. Et donc, maman, c'est la police ou ta fille qui t'a envoyé? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Fiche en l'air mon ménage. Maman, laisse-le seul. Vous n'allez pas. Laisse-le, je te dis. Vous disputez Stop, je te dis. Tu me détestes parce que j'ai mieux réussi que toi dans la vie, hein? J'avais toujours méprisé, toi et ton mari. Vous me traitez comme un gamin. Laisse mon mari tranquille, tu lui fais assez de mal comme ça. Tu m'as jamais aidé et maintenant tu veux gâcher ma vie. Quand papa est mort, j'ai cru que tu le remplacerais. J'avais besoin de protection, mais rien. Tu m'as négligé, tu m'as jamais sorti. Tu préférais le football et les voyous, comme Iago. Et voilà où ça mène. Maintenant, tu risques la prison pour faux témoignage. Oui, on va passer pour complice. Et mon mari va perdre son travail. Écoute, viens plus près. Écoute-moi. Tu apprendrais que quelqu'un va être tué ce soir. Bon, tu le crois pas. Et puis après, tu apprends qu'il a été tué. Tu ne préviendrais pas la police? Ben, moi, j'ai rien fait d'autre. Je leur ai dit ce que je savais pour les aider. Aider qui? Eh ben, la police, les juges, pour trouver le coupable. Tu aides les autres et tu le sais très bien. Qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est votre mère qui m'envoie. Oui, je suis journaliste. Et moi, je vais vous raconter ce qui est arrivé à mon frère. Parce que vous écrivez n'importe quoi dans les journaux. Vous étiez? Non, mais c'est tout comme. On l'a pas attrapé. Soit qu'il a glissé, soit il a eu un malaise et il est tombé. Ou soit qu'il a été frappé par les gens de l'opposition pour provoquer des histoires. Oui, c'est à peu près ce que dit la police. Oui. Elle cherche à faire passer votre frère pour fou. Ils n'ont pas de preuves. Vous en avez, vous? Ben non, j'en ai pas. Alors pourquoi vous cherchez à le faire passer pour fou? Mais j'ai jamais dit ça, moi. Au contraire, il était comme une mule. On pourra jamais lui faire changer d'avis. S'il change d'avis, l'affaire est réglée, c'est un accident. Mais s'il était tué, comme vous dites, il y a une relance de l'enquête, puis alors... Et s'il était fou? Hein? Et s'il avait eu des crises d'épilepsie quand il était petit? Mais dis aussi à monsieur le journaliste que ton mari et toi, vous appartenez à une organisation d'extrême droite et que c'est comme ça que vous avez trouvé du travail. Eh bien, oui, j'appartiens. Réveillez pas le policier.
Elle l'a réveillé. Il dormait? C'est pour des photos? Oui. Pour les journaux, comme Iago? Oui. Tiens. Oh non, c'est pas beau. Mais si, il faut que les gens te voient. Comme ça, ils sauront qu'on t'a frappé. Et si on t'a frappé, c'est pour t'empêcher de dire des choses importantes que tu connais, tu comprends? Eh ben, ceux qui m'ont frappé, ils vont recommencer. Mais non, ils n'oseront plus maintenant que tu vas être célèbre. Et il faut que les journaux parlent de toi, et ça, je m'en charge. Mais il faut me dire ce que tu sais de l'affaire. Oui, les gens qui sont venus ici, ta sœur, ta mère, le juge... Général, il peut pas me voir, celui-là. Moi, je voyais leur rendre service en venant. Ils me font la gueule. Même que le procureur m'a demandé si j'étais coco. Et tu l'es? Ah non, faudra l'écrire, hein. J'aime que le football. Avec ça, j'ai ce qu'il me faut. On va faire la une pendant une semaine. Oh, pardon. Qui c'est? Mais je le connais. Ainsi, vous souffrez d'une affection cardiaque. Mais non, c'est une vieille fêlure. Nom, prénom et profession. Vous avez déjà été condamné? Oui, 4 fois. Oui, 4. Port d'armes illégales, injure publique, vol sans effraction et viol. Viol. Oh, enfin, pas vraiment, j'étais militaire dans un camp de scout. Qu'est-ce que vous faisiez à l'hôpital? Il avait été mis au secret par la direction de la sûreté, monsieur le juge. Mon client souffre d'une affection cardiaque. D'ailleurs, voici le certificat du médecin de la police. Je connais. Mais cela n'explique pas le plâtre, ni cette canne qui est plutôt un gourdin. Et c'est à cause de cette ancienne fêlure. Je l'avais pas soigné quand c'est arrivé, j'étais fauché. Oui, on me demandait des radios, des plâtres, 10 jours immobiles. Et si j'arrête 2 jours, je meurs de faim. C'était une fêlure de riche. Ah oui, vous comprenez, le riche, il a un rhume. Plouf, une semaine au lit. Et nous, les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Alors j'en ai profité pendant que j'étais à l'hôpital pour soigner ma fêlure. Qu'est-ce que vous avez fait le soir de l'accident? On a bu de l'anisette, jusqu'à 10 heures à peu près avec Iago chez le Chinois. Vous voyez souvent Iago? Souvent. On est amis et cousins. Il avait bu aussi. Beaucoup. Il boit beaucoup, Iago. Même que le Chinois lui a demandé de ne pas prendre le kamikaze pour rentrer. Moi, je suis monté derrière et j'ai dormi. J'ai été réveillé par le choc et les cris. Je croyais qu'on était dans le fossé. Mais non, ça roulait toujours. Je regarde et je vois un type courir et bondir dans le kamikaze comme un tigre. Souple et féroce comme un tigre. Il m'attrape et blanc. Dors. Je me suis retrouvé sur la chaussée. Comment il a sauté, avez-vous dit? Comme un tigre. Non, toute la phrase. Souple et féroce comme un tigre. Iago a employé exactement les mêmes termes. Pourtant, il conduisait, il n'a pas pu le voir. Simple coïncidence, monsieur le juge. Ils ne se sont pas vus depuis l'accident. Ils n'ont pu avoir de contact. La police pourra vous le confirmer. Oui. Continuez. Alors, je me suis retrouvé sur la chaussée, avec des voitures partout, et j'ai failli être écrasé. Alors? Alors, je suis rentré chez moi. Et puis le lendemain, quand j'ai lu les journaux, j'ai été me présenter à la police, qui m'a mis à l'hôpital. Oui, et là, il s'est perdu dans les couloirs. En cherchant sa chambre, il a rencontré ce journaliste. Par hasard. Tout cela coïncide parfaitement avec les autres témoignages. Pourtant, une de vos phrases donne beaucoup à réfléchir. En fait, elle commande toute la suite de mon enquête. Je pense que vous êtes communiste. Moi? Oui, vous! Et Iago aussi, puisque vous êtes amis. C'est une phrase qui t'a échappé, sûrement. Qui me fait penser que tu l'es. Vous comprenez, les riches ont un rhume, plouf, une semaine au lit, nous les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Et tu n'as pas fini ta phrase parce que tu as compris que tu te trahissais. Mais je déteste les communistes! Les paroles ne m'intéressent pas, je veux des preuves! Il n'y a qu'un
un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase. Je fais partie d'une organisation qui combat les communistes, eux et leurs amis. Et Yago? Yago aussi. Comment s'appelle-t-elle? Croc, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Ah. T'as déclenché une tempête. Vago est emprisonné pour complicité. Et s'il y a complicité, il y a préméditation. Le juge t'a cru. Il a cherché et il a découvert que Vago et Yago appartenaient à une organisation secrète. Une organisation secrète? Oui. Ils appartiennent au Croc. Oh, au Croc? Tout le monde les connaît. Même que la police les prend dans le service d'ordre quand il y a une visite officielle. Mais... Plus rien à craindre, hein? T'es connu maintenant. Ouais. Dans 6 mois ou 1 an, je serai oublié. Personne ne peut plus te toucher. Mais dis-moi, tu connais pas quelqu'un qui pourrait me les montrer, ces gens du Croc? Je paierai. Ça, c'est eux, c'est sûr. Raison de plus pour les démasquer. Alors, tu connais personne? Si. Mais tu me jures de pas dire que c'est moi qui t'ai indiqué le nom. C'est Dumas. On l'appelle le Russe parce qu'il est né à Odessa. Il est avec le Croc, mais parce qu'ils le tiennent. Ils le tiennent à cause d'une histoire de son frère. Son rêve, c'est d'aller travailler en Allemagne. Mais il n'a pas de passeport. Alors, si tu peux lui arranger ça... Oh, Dumas! Un passeport? C'est dans la poche. Je t'obtiendrai ça par mon journal. Les photos? Mais voilà. Voilà. Chose promise, chose faite. À toi maintenant. Vous aimez pas? Si. Si. Alors, sa question? Ils se réunissent régulièrement, ceux du Croc? Ouais. Où ça? Chez un gros type. Dans l'arrière-ville. Et vous êtes nombreux? Des fois, oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? Le chef nous parle de la patrie. La religion, la monarchie, qui sont les 2 piliers de notre éternelle patrie, de notre civilisation chrétienne occidentale. Moi, j'écoute. Si on n'écoute pas, on n'a pas de boulot. Et puis quoi encore? En Russie, l'ouvrier n'a pas le droit de faire la grève. Ni de croire en Dieu, ni d'avoir sa maison et son jardin. L'individu est écrasé par une entreprise totalitaire. Et vous êtes tous d'accord? J'ai lu la même chose dans les journaux. L'individu n'a rien, tout appartient à l'État. Mais Yago assistait aux réunions? Toujours. Il parlait aussi des capitalistes. Plus de capitalistes, plus d'ouvriers, plus de gauche, plus de droite. Tous unis, un seul peuple. C'est ça qu'il faut à notre pays. Oui, mais pour ça, il faut tout balayer. D'accord, mais il faut commencer par la vermine intellectuelle. Libraire, à s'en mettre ici. Il nous parlait aussi de la mascarade parlementaire. Des mouvements de jeunesse patriotique. Ah oui? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'il faut regrouper les jeunes. Leur donner un idéal commun. À l'étranger, on leur dit « faites l'amour, pas la guerre ». Nous leur disons « faites la guerre à la corruption, la guerre au libéralisme et aux libertés données à tort et à travers ». Pour ça, disons que je suis d'accord, mais je m'en fous. Et Yago dans tout ça? Il est d'accord. Et lui, il pensait qu'une chose, c'est à payer les traites de son kamikaze. Après son coup, il va pouvoir les payer largement. C'est pour ça qu'il a tué le député. T'as dit que tu voulais accuser personne, toi, hein? Très ça sur mon... Non, monsieur, combien je vous dois? Pas question. Mais tu peux quand même me les montrer, ces types, pour prendre quelques photos. C'est ça que tu voulais, hein? Ah, les 3 types sur le triporteur. Le boucher, il est aussi dans le coup. Le gros, c'est le patron de la taverne où on se réunit. Le coiffeur. Celui-là, c'est le mécano. Les 2 autres en noir aussi. Avec la veste kaki. Celui-là? Oui. C'est un ancien boxeur. Il avait émigré en Amérique et il est revenu, là, dans le jardin. Le chef, il était officier avec les Allemands pendant l'occupation. Là-bas, là, c'est le marchand de pigues. Une grande gueule. On le file toujours au premier rang quand il y a des coups durs. Donnez-moi quelques figues. Voilà, dessus.
la photo, hein. Là-bas, le type qui est assis, il vend son sang. Plus le cas est urgent, plus il le vend cher. Un autre type, il y a 2 ans, il a vendu son œil à un Américain. Maintenant, il est plein de dollars et il vient plus aux réunions. Lui, il a une mauvaise vue, alors il vend son sang. Celui-là non plus? Non. Celui-là? Non. Celui-là? Non. Non. Non plus? Ah, on dirait... C'est lui. Cet homme m'a frappé 2 fois. Devant l'hôtel et dans l'ambulance. Écrivez-le ici et là, dans la marge. Il faut la publier. Il faut la publier dans notre journal. Vous signez la légende, hein, qu'il n'y ait aucun doute. Il faut la publier. Oui, mais pas dans votre journal. Dans un quotidien, un gros tirage de la capitale. D'abord, ce sera lu, puis ensuite, c'est mieux payé. Donc, faut se prendre une question de prix. La photo paraîtra demain avec mon papier. Et faites venir ici le juge d'instruction, je lui donnerai toutes les autres photos. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous faire plaisir ou être efficace? Dans un journal local de l'opposition, ça passera inaperçu, on dira c'est de la politique. Alors que dans mon journal, ce sera de l'information et du sensationnel. Alors comme ça, vous me connaissez. Je suis un travailleur, moi. Vous me déshonorez. Un travailleur honnête. Et vous me montrez comme un gangster. Cette manifestation, j'y suis pas allé. Je vous connais pas. C'est pas de politique, moi. Les députés, ils sont tous cochons et compagnie. Laissez-le. Sortez. Je suis le juge d'instruction. Expliquez-vous. Ma photo, la première page d'un journal. Monsieur Pirot m'accuse de l'avoir frappé. Qu'il dit. Il m'a reconnu le soir de la manifestation. Mais j'y étais pas à la manifestation. J'ai des témoins. Tout ça, c'est de la politique. Cochon et compagnie. J'étais au marché, moi. J'avais des filles à préparer. Dans quel journal y a-t-il votre photo? Ben, je sais pas comment qui s'appelle. C'en est un qui arrive à 10h de la capitale. Je sais pas lire, moi, enfin. Pas couramment. Alors, le vendeur de journaux qui est un copain, il me l'a montré. Puis il me l'a lu. Et au marché, on me regarde comme si j'étais un voyou. Alors je suis venu m'expliquer avec monsieur, entre hommes. Vous avez dit un journal de la capitale. Alors, tu me reconnais toujours? Je vous ai demandé de quel journal il s'agit. Les journaux de la capitale qui arrivent à 10h. Moi, Ils ne sont pas arrivés ce matin. L'avion postal n'a pas pu décoller, il y avait du brouillard. Qui t'a demandé de venir nous raconter tout ça? Oui. C'est moi qui l'ai frappé. Mais c'est pas moi. On m'a forcé. La même personne qui est venue me prévenir, il m'a forcé. Quelle personne? Comment s'appelle-t-il? Non, je peux pas dire son nom. Il est très haut placé. C'est une personne importante. Je peux pas dire son nom. Il est venu me prévenir. Ah, René, bonjour. Il y aura ta photo dans un journal de la capitale. Ma photo? Oui. Les journaux arrivent à 10h, vers 11h moins le quart, mais pas avant, surtout pas avant. Tu fonces à l'hôpital chez Pirot. Tu fais du scandale. Tu protestes de ton innocence. Tu cries. Tu aveugles le quartier. Nous, on s'en est occupés. Il y aura des journalistes. Allez, répète ce que tu dois faire. Bon, alors je fonce à l'hôpital chez le... Allez, tire-toi, toi. Chez le député Pirot. Mais quelle est cette personne? Dites-nous quelle est cette personne. Mais quel est son nom? Non, non, je peux pas le dire. Il est très haut placé. C'est bon, messieurs. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je suis innocent. Je suis simplement venu témoigner. Tout ça, c'est dit comme une politique de l'opposition. Alors, cette personne haut placée... Non, non, je te demande pas son nom. Il t'a aidé? Oui, pour mon travail. Et surtout pour mes oiseaux. Faut dire qu'ils réveillent les voisins le matin parce qu'ils chantent. Alors il y a eu des plaintes, on voulait me chasser de la maison. Pourtant, c'est joli, les oiseaux. Faudrait que vous veniez les voir, monsieur le juge. Et puis, il m'a aidé pour mon travail aussi. La concession sur le marché, la patente, enfin, tout ça, quoi. Et le jour de l'accident, il est venu te chercher? Oui, Jimmy, le boxeur. Il est venu me dire, viens, le directeur est en bas. Il était dans sa bagnole. Allez, monte. Tu sais que c'est pour ce soir? Ah, mais c'est pas possible. J'attendais un chargement de figues. C'est fragile, les figues. Faut les sortir des paniers.
Écoute, baronnet, pour les vendre, tes figues, il te faut un étalage. Mais je l'ai, l'étalage. Il te faut aussi une autorisation. Je l'ai, l'autorisation. Mais évidemment, tu as l'autorisation. Mais pour combien de temps encore? Pour 6 mois. Bougre d'imbécile qui te les renouvelle, tes autorisations. C'est lui qui donne les autorisations? Eh oui. Et puis après, il nous a déposés près du Piccadilly. Baronnet, ce soir, je veux du bon travail. Je te fais confiance. Si ça marche, tu auras une autorisation définitive. Et peut-être une nouvelle maison, pour que tu restes tranquille avec tes petits oiseaux. Allez, va. J'ai dit comme ça, oui, mon colonel. On fera pour le mieux. C'est le colonel de la gendarmerie, n'est-ce pas? Oui. Bien. Asseyez-vous, on va reprendre ça calmement depuis le début. Vous pouvez venir, monsieur le substitut? Vous vous rendez compte que la prolongation de l'enquête sur cette affaire donne à l'opposition prétexte à une agitation de caractère subversif. Et on murmure que vous êtes de leur côté. Il n'y a pas prolongation d'enquête, il y a une affaire nouvelle sous un jour totalement nouveau. Il y a des points troublants, j'en conviens, mais l'affaire est claire dans son ensemble, ça n'a pas bougé. Si, monsieur, au contraire. Nous partons d'un accident de la circulation, 2 ivrognes. Merci. De la glace, ma chérie. On arrête les ivrognes, leurs témoignages concordent dans les moindres détails. Et ils sont confirmés par celui du Chinois. Bien. Le lendemain, le résultat de l'autopsie conclut à la mort par suite d'un coup de matraque. Et une contre-autopsie prouverait le contraire. Et l'expertise de la contre-autopsie apporterait un résultat qui annulerait les précédents, etc., etc. Oui, oui, mais je n'avais pas eu le temps d'explorer cette nouvelle hypothèse. Un témoin spontané révèle qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un attentat prémédité. Il vous a rapporté une vague discussion. Ce témoin ne peut pas revenir jusqu'à mon bureau, il est assommé en route. D'ailleurs, il est encore à l'hôpital. Qu'est-ce que vous suggérez? Je ne suggère rien, monsieur le procureur, j'énumère des faits. Là-dessus, ce journaliste entre en action. Ses mobiles sont tout ce qu'on voudra, sauf politique, ça a son importance. Et je découvre que Yago et Vago appartiennent à une organisation, CROC, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Oui, je connais. Vous connaissez. À laquelle appartiennent aussi l'agresseur du 2e député, ainsi que la plupart des participants à la manifestation. Il semble que la police les connaisse et les utilise comme auxiliaires dans des occasions comme les visites officielles. Ça reste à prouver. Comme reste à prouver que le chef de la police a conduit dans sa voiture celui-ci à la manifestation. Ça me paraît énorme. Le chef de la police ne se compromettrait jamais avec ce genre d'individu. En tout cas, pas si ouvertement. Vous ne ferez croire ça à personne. Ma conclusion est la suivante. L'affaire serait simple si on l'a stoppée au niveau de l'accident de circulation produit par 2 ivrognes. Seulement, ce n'est plus possible. Par contre, si nous admettons l'existence d'une préméditation organisée par un groupe, ce groupe étant aidé ou simplement toléré par la police, tout redevient clair et tout se tient. Ce que vous me dites est très grave. Et je vais en informer immédiatement le ministre. Mais mon sentiment est qu'il faut s'en tenir à la thèse de l'accident. Prémédité, si vous voulez, par 2 fanatiques. Ivrognes de surcroît. Ah, c'est vrai, vous ne fumez pas. Croyez-moi, il faut arriver à une conclusion rapide. La ville, le pays, je dirais même le monde, sont tournés vers vous et attendent. L'honneur de notre pays est en jeu. Et cessez d'interroger ces minables. Vous êtes jeune, plein d'avenir, avec entre les mains une affaire qui peut vous porter très haut ou briser votre carrière. Croyez-en mon expérience. Mon organisation est agréée par les autorités de l'État. Ses membres sont des citoyens honnêtes, les éléments sains de la société, si vous voulez. Les anticorps dans la lutte contre toute infection. Notre but est la défense de notre civilisation chrétienne occidentale, mais c'est une lutte morale, par les idées, par l'exemple donné. Je peux vous affirmer qu'aucun des membres de mon organisation n'a assisté à la manifestation de ce soir-là. Que faisiez-vous le soir de la manifestation? Ben, j'ai passé la soirée avec le trésorier du syndicat des débardeurs. Alibi confirmé. Bien. Avec mon frère, on a passé la soirée à jouer aux cartes chez notre dentiste. Alibi confirmé. Moi, je suis boulanger. Je dors jusqu'à minuit dans l'arrière-boutique. Son patron a confirmé l'alibi. J'ai passé ma soirée au bistrot du Chinois. Alibi confirmé. J'étais chez le Chinois. Alibi confirmé. Moi, j'ai joué aux cartes toute la soirée, avec les frères, chez le dentiste. Alibi confirmé. Et ça, c'est pas vous? Elles ont été prises pendant la manifestation. Ouais, on dirait bien que c'est moi. Inculpation pour faux témoignage.
Et pour ceux qui ont confirmé son alibi, inculpation pour faux témoignage, entrave à l'action de la justice et injure à magistrat. Emmenez-le. Le témoin numéro 27 est mort cette nuit d'une crise cardiaque. Il s'agit du propriétaire de la salle où se réunissaient les crocs. Lors de votre première déposition, vous avez déclaré que Yago vous a frappé avec une matraque du même type que celle de la police. Oui. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui, monsieur le juge. Le procureur vous a téléphoné personnellement le matin des incidents pour vous prévenir que des menaces de mort avaient été prononcées contre le député. Or, vos supérieurs disent que ce message ne leur est pas parvenu. En effet, j'ai oublié de les prévenir, monsieur le juge. Mais vous savez que c'est très grave. Ça peut vous coûter... C'est une faute de service. J'aurais à répondre devant mes supérieurs, mais pas devant vous, monsieur le juge. Le matin des incidents, maître, vous avez été prévenu de menaces de mort qui auraient été prononcées à l'encontre du député président de votre mouvement. Oui. De qui teniez-vous ces informations? De la femme d'un collègue. Mais elle n'était pas autorisée à nous donner le nom. Il faudra pourtant qu'elle le dise. Je peux vous le dire, la personne est d'accord. Il est même venu avec moi, il attend dans le couloir. Allez le chercher. Il s'appelle Coste. Le matin de l'assassinat... Des incidents. Dites des incidents. Le matin des incidents, il est venu dans mon bureau me prévenir qu'il avait surpris une conversation. Mais il vous dira mieux que moi ce qu'il sait. Je voudrais pas qu'on parle de moi dans les journaux. Je veux pas être connu. Pourquoi? Ce que vous avez à dire n'est pas vrai? Oh, si, mais je veux pas avoir d'ennui. Vous viendrez me voir si on vous ennuie. Vous voulez attendre dans le couloir, s'il vous plaît? Nom, prénom, profession. Il y a Coste, transporteur. Le matin de l'assassinat... Des incidents. L'assassinat n'est pas prouvé, dites le matin des incidents. Le matin des incidents, il pleuvait un peu. Eh ben, c'est moi qui m'en occupe et je me tue au travail. Et c'est mon associé, la banque, qui touche la moitié de mes gains. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Encore? Lequel? Celui-là. Continuez. J'ai entendu Yago qui disait... Et s'il pleut? Et alors? Ah ben alors ça dérape. Ah non, il ne pleuvra pas. Ah, il pleuvra pas. S'il y a des dégâts, je l'ai pas payé encore. On te les remboursera. Vous payez toutes les traites? Oui. Eh, dis donc, Yago, le vernisseur a téléphoné. Il faut que tu passes cet après-midi. Il y a une livraison de cercueil à faire. Mais c'est bon signe. À ce soir. Ensuite, il est venu vers moi. Allez, viens, je te paye un coup. Et c'est en s'asseyant que j'ai vu la matraque. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour ce soir. Il y a un transport à faire et ça arrangera pas mal de choses. Quel transport? Un transport en enfer. Il y a un député qui arrive de la capitale. Te fourre pas dans un seul coup. Personne ne le sait. Si ça s'apprenait, je saurais que c'est toi. Un peu plus tard, le même homme est revenu. En civil, le colonel, il change beaucoup. Comment savez-vous que c'était lui? J'avais fait une demande pour avoir un triporteur. Depuis 2 ans, tous les 5 ou 6 mois, je vais le voir pour qu'il me la donne, cette autorisation. Je l'ai toujours vu en uniforme. Pourquoi aurait-il choisi Yago? Parce que c'est le meilleur conducteur de la ville. Faut le voir. Avec son kamikaze, comment il conduit. Cet individu a des antécédents politiques. Il a fait de la résistance sous l'occupation dans les rangs communistes. Ensuite, il a été déporté aux îles. Alors son témoignage? Suspect, évidemment. À votre place, je ne le retiendrai pas.
C'est clair maintenant qu'ils veulent éliminer tous les témoins gênants? Ça a raté avec le premier, mais ils s'attaquent à moi avec des moyens plus expéditifs. Et de quoi parlez-vous? Une tentative d'assassinat, à l'instant. Le complot continue. Et ça va continuer tant qu'on n'aura pas inculpé les vrais coupables. Maître, j'ai instruit cette affaire et je n'ai pas besoin de vos conseils. Non, parce que vous savez que l'affaire a été conçue plus haut. La police en est l'instrument. Elle n'a ni la possibilité ni le courage de commettre un assassinat de cette importance sans y avoir été autorisée ou du moins couverte. Alors les coupables, il faut les chercher dans le gouvernement. Et plus haut encore, dans le palais, où le général inspecteur de la gendarmerie était chef de la garde. Et comme le palais ne fait rien sans ses protecteurs étrangers, il faut chercher... Un mot de plus. Et je vous inculpe d'injure au chef de l'État et à la justice. Vous n'êtes pas ici à un meeting. Que s'est-il passé? On a voulu m'assassiner. Ils ont appris que j'avais des révélations importantes à vous faire. Et en venant ici, une voiture a essayé de m'écraser. Vous avez des témoins? Voici les noms de 3 mères de familles honnêtes et croyantes qui ont accepté de témoigner. Et le nom du gardien du square, un ancien combattant décoré. Quelles sont ces révélations importantes? La Volkswagen, c'est une voiture de la police. Celle qui a conduit la victime à l'hôpital? Oui. Et comme les policiers n'ont pas pu partir dans la voiture pour l'achever en route, le chauffeur a tout fait pour allonger le trajet. Je le sais, j'y étais. C'est curieux. Moi, je sais que cette voiture appartient à l'un de vos amis. C'était sûrement un ami des avocats. Il est allé aussitôt vers eux pour les aider à transporter le blessé. Mais pas du tout. Qui vous a raconté ces histoires? Cette voiture a disparu. Aucune trace de son passage à l'hôpital. La page du registre où elle a dû être inscrite a été déchirée. Cela ne vous semble pas insolite? Oui. Je pense que vous l'avez fait disparaître pour apporter de l'eau à votre moulin. C'est bien celle-ci? Oui. Trouvez-moi le propriétaire de cette voiture. Vous voulez vous laver un peu? Merci beaucoup, ça va très bien. Asseyez-vous. J'attends vos révélations. Et je vous préviens qu'au bout, ça peut être l'inculpation pour faux témoignage et entrave à l'action de la justice. Je vous écoute. Voilà. Cette voiture attendait là, cachée par les policiers. Parlez-moi du moment où le triporteur a surgi. Il s'est détaché? Monsieur le directeur de la police! Monsieur l'inspecteur de la gendarmerie! Il voulait demander au général de faire dégager la place pour éviter les bagarres. Allez, venez. Les voilà encore, qu'est-ce que vous attendez? J'ai vu arriver le triporteur. Attention! Le type à l'arrière était-il debout? A-t-il pu le frapper? Je ne peux pas l'affirmer, ça s'est passé trop vite. Ensuite? Il est tombé à genoux. C'était la confusion la plus totale. À genoux? Comment, sa tête n'a pas heurté la chaussée? Absolument pas. Il était à genoux, entouré par les manifestants qui arrivaient de partout. Et la police, elle, restait passive. Quel manifestant? Qui était près de lui? C'est impossible à dire. Nous l'avons dégagé. Et c'est alors qu'il s'est effondré. Une Volkswagen est arrivée. Je ne sais pas d'où elle sortait. Et c'est seulement à ce moment-là que les policiers sont intervenus. Ils ont voulu monter dans la voiture. Non! Allez! Allez! Viens! Vite, démarre, à l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu fais? Démarre! Mais va plus vite! Mais klaxonne, voyons! Il lâche pas ton klaxon! Mais c'est pas à droite, c'est pas le chemin! Ça va, c'est pour éviter les embouteillages. Il le faisait sûrement exprès pour perdre du temps. Et finalement, il est rentré dans une autre voiture. Mais tu le fais exprès, ma parole! La voiture est louée! Continue! Il faut faire un constat! Monsieur, nous avons un blessé. C'est une question de vie ou de mort. Prenez le numéro. Viens, viens! Alors allez-y, allez-y. C'est sûr qu'il l'a fait exprès. Et si les flics avaient été dans la voiture, c'est eux qui l'auraient achevé en cours de route. Comment peut-on dire que je l'ai fait exprès? Ce n'est pas juste. J'ai fait de mon mieux. Ils étaient tellement affolés, je leur en veux pas.
Et à l'hôpital, personne n'a fait attention à moi. J'avais loué la voiture parce que j'avais rendez-vous avec une jeune fille l'après-midi. Je l'avais raccompagnée et je passais par là. La circulation était coupée. J'ai dû passer un barrage sans m'en apercevoir. La police non plus. Et à l'hôpital, je suis parti pour aller laver les sièges. Il y avait du sang partout et... Vous venez de déclarer « Je suis chauffeur », mais c'est occasionnel. Au loueur de voiture, vous avez dit que vous étiez militaire. Je suis en train de faire mon service militaire. Dans quelle arme? Je fais mon service dans la gendarmerie. Ah. Donc vous êtes chauffeur dans la police. Et dans quel service? Dans un service proche du général. Combien proche? Disons personnel. Depuis quand? Un an. Vous êtes donc le chauffeur personnel du général depuis un an. Et c'est tout à fait par hasard, bien sûr, que vous vous trouviez sur les lieux de l'assassinat. Pardon, monsieur. Oui. J'écris assassinat, monsieur le juge. Vous avez dit assassinat. Le procureur vient de téléphoner. Vous savez qui est là? Le procureur général. Voulez-vous nous laisser, je vous prie? Bien, monsieur. Le procureur général du pays, conseiller du gouvernement, est venu pour vous parler. Secret et incognito total. Allô, oui, monsieur le procureur? Oui, oui, il est là. Le temps de prendre mes dossiers et nous arrivons. C'est donc vous. Asseyez-vous. Ainsi, vous vous disposez à inculper le chef de la police et le général de la gendarmerie. Cela me semble inévitable, Les seuls événements inévitables, mon cher, sont ceux qui dépendent de la volonté divine. Le faisceau de preuves est accablant, monsieur le procureur général. Preuves? Des racontards, des oui-des. Derrière chacune de ces soi-disant preuves se cachent les intrigues de ces gens qui se nomment des pacifistes. Et qui ont trouvé là le moyen de s'offrir un héros. Cela est certain, monsieur le procureur général. Mais la complicité de la police avec les manifestants et les coupables est maintenant établie. Ces deux hommes, cerclés de rouge, sont des policiers en civil. Ils ont participé à la manifestation, ils ont même avoué. Il est également établi que le chef de la police a rencontré le jour même des événements Yago, ainsi que d'autres manifestants. Le général m'a déclaré lui-même qu'il ne connaissait pas l'homme qui a conduit la victime à l'hôpital. Or, j'ai découvert que cet homme est précisément le chauffeur personnel du général. Je passe sur la passivité de la police pendant la manifestation. Viennent ensuite la manipulation des témoins et l'intimidation ouverte. Vago est mis au secret à l'hôpital pour une maladie de cœur avec un certificat du médecin de la police. On le découvre en train de rôder près de la chambre d'un témoin capital. Il portait une canne Gourdin. Puis vient l'affaire de l'arme du crime, la matraque que Yago portait pendant la manifestation et que plusieurs témoins ont vue. Cette matraque disparaît au moment où Yago est pris par la police. Confronté, le gardien a fini par avouer qu'il a dû refaire son rapport. Il ne faut pas que tu mentionnes la matraque dans ton rapport. Mais c'est déjà fait, monsieur. Je suis l'inspecteur général de la gendarmerie. Repos. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as fait ton devoir. Il y a combien de temps que tu es dans le service? 6 ans. C'est simple, tu vas refaire ton rapport. Ah, monsieur le procureur. C'est à ce moment-là que vous êtes arrivé, monsieur le procureur. Le gardien n'a pas pu mentir, bien au contraire. Ses aveux lui coûteront probablement très cher. Ce sont des éléments d'inculpation évidents. Mais pas suffisants pour qu'un jury condamne des officiers de police. Le jury fera son devoir, il est important que je fasse le mien. Et vous réussirez à discréditer la police. Et ensuite la justice, puisqu'on lui reprochera de ne pas avoir condamné des policiers. Comme si ça ne suffisait pas. Que ce pays soit envahi par des voyous à cheveux longs, par des athées, des drogués au sexe indéfini. Maintenant, vous voulez mettre en cause les forces armées et la justice. Les seuls encore intacts dans ce pays pourri par les partis et le parlementarisme. Au moment même où on rêve de rénovation. Un pays sans parti, sans gauche ni droite. Un pays obéissant à Dieu et à son destin. Vous voulez tout pourrir. Écoutez-moi. J'ai une proposition à vous faire. Je comprends vos scrupules. Ils sont à votre avantage. Et ma proposition va dans votre sens et dans celui du gouvernement et du palais. Il faut disjoindre cette affaire en 3 parties. Premièrement, il faut instruire le procès des 2 criminels, que justice soit faite.
Deuxièmement, les autorités de police. Leur négligence est évidente, tout au moins probable. Mais ce cas ne ressort pas de la compétence d'une cour d'assises. C'est une affaire administrative interne que cet organisme réglera très bien lui-même. Troisièmement, entamer une procédure contre les organisateurs de la réunion. Par la provocation des propos transmis par haut-parleur, ils sont moralement responsables du climat de violence qui s'est établi. D'ailleurs, c'est une vieille règle de conduite. Voyez à qui le crime profite. Au ministère de la Justice, on m'a demandé si vous êtes gauchisant. Je démentis formellement. J'ai ici une liste de témoins qui vous aidera. Il semble même qu'on n'a jamais voulu tuer le député, mais simplement le bousculer et l'intimider. Je pense vous avoir convaincu. En tout cas, sur le point concernant la sauvegarde de l'honneur des forces de l'ordre. Cela dit, vous êtes le seul maître à bord avec votre conscience. Et après Dieu. Je ne supporterai pas ce déshonneur. Si vous m'inculpez, celui-ci pour moi est le suicide. Quand on est innocent, ce déshonneur est insupportable. S'il le faut, dans ce bureau même, mon sang rejaillira sur votre tête. Nom, prénom, profession. Je vais répondre. Signez votre déposition. Vous êtes officiellement inculpé pour homicide volontaire avec préméditation. Votre mandat de dépôt est prêt. La loi accorde 24 heures aux officiers supérieurs avant de les incarcérer. Si vous voulez éviter les journalistes, vous pouvez sortir par là. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Intolérable! Tu fais où? Tu n'avais pas le droit! C'est ignoble. C'est la curée. Nom, prénom, profession. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Vous devez bien comprendre que pour moi, il n'y a qu'une alternative. Ou je suis d'avis de tout soupçon, ou je me suicide pour éviter le déshonneur. Nom, prénom, profession. C'est l'usage, général. Qu'avez-vous fait le jour de l'assassinat? J'avais décidé d'aller au ballet du Bolchoï. Oh, pas par amour de la danse. Je n'ai pas ce genre de perversion, Dieu merci. Mais c'était une bonne occasion de repérer les sympathisants. Le matin même de l'assassinat, vous avez été prévenu que des menaces de mort ont été prononcées contre la victime. Personne ne m'a parlé de ces menaces de mort. Je persiste à croire que c'était une manœuvre, en vue de justifier les incidents ultérieurs. Mes hommes n'ont pas pu arrêter le triporteur. Mais un type a sauté sur la plateforme arrière, comme un tigre. Souple et agile comme un tigre. Je ne connais personne de cette organisation. Et mes services n'ont jamais eu de rapport avec ces combattants, enfin ce croc. J'ai là une photo prise à l'occasion d'un banquet que vous leur avez offert. C'était pour les remercier de leur participation au service d'ordre lors d'une visite officielle. Mais il est communiste ou quoi? Pourquoi cherche-t-il à m'accabler? Son père était colonel de gendarmerie.
Cette photo est truquée. De toute façon, ce n'est pas une preuve. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation et abus de pouvoir. Vous croyez victime d'une erreur judiciaire comme Dreyfus? Dreyfus était coupable. Hélène! 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 Ça y est, ils sont tous inculpés, même le général. Bonjour, madame. Voyez, le petit juge ne s'est pas dégonflé. Voyez, Hélène, c'est comme s'il était vivant. C'est une vraie révolution. Le gouvernement va sauter. Les extrémistes vont être balayés. Les élections, ça va être un raz-de-marée. Le substitut n'a pas pu assister au procès. Il est mort d'une crise cardiaque selon le diagnostic du médecin légiste. 7 autres personnes n'ont pu témoigner au procès, étant décédées dans l'intervalle. Un accident de voiture, une explosion de gaz, un suicide, une noyade, un accident de travail, un deuxième accident de voiture, mort d'une crise cardiaque au volant de son véhicule. Leur mort n'est réellement pas suspecte et n'a aucun rapport avec l'affaire, a déclaré le nouveau chef de la police. Après 3 mois de procès, le tribunal a condamné Vago à 8 ans de prison à purger dans une prison agricole où chaque année compte pour 2. Yago, 11 ans dans les mêmes conditions. 10 mois de prison pour tapage nocturne. 12 mois, même motif, avec possibilité de racheter leur peine. Pour les 4 officiers, inculpation non retenue, sanction administrative non rendue publique. Devant l'indignation générale, le gouvernement a démissionné. Après le procès, les forces de l'opposition se sont regroupées dans le pays. Leur victoire aux élections était inévitable. Quelques semaines avant les élections, les militaires prenaient le pouvoir et démettaient le juge de ses fonctions. Alors qu'il était transporté à la sûreté dans une voiture de police, le député Georges Pirou meurt d'une embolie, déclarèrent les policiers. Déporté aux îles. Tombe du 7e étage de la sûreté où il était interrogé. A voulu s'évader, déclarèrent les policiers. 3 ans de prison pour avoir détenu et diffusé des documents officiels. Parallèlement, les militaires interdisaient les cheveux longs, les mini-jupes, Sophocle, Tolstoï, Euripide, briser les verres à la russe, faire grève, Aristophane, Ionesco, Sartre, Albi, Pinter, la liberté de la presse, la sociologie, Beckett, Dostoïevski, la musique moderne, la musique populaire, les mathématiques modernes et la lettre Z qui veut dire « il est vivant » en grec ancien.